toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro, donc il reste 4 signes à faire, on va voir lequel va sauter pour cette guidance, s'il veut bien sauter bien sûr. J'espère que vous avez passé à tous une bonne journée, vous avez tous passé une bonne journée, voilà, bon, chez moi il y a eu du soleil, ça fait du bien, ça sent le printemps, enfin on est au printemps, hein, mais du coup... Quand je dis ça sent le printemps, je parle de plus de chaleur. Alors, les scorpions. Bienvenue à vous, les scorpions, dans cette guidance pour le mois d'avril 2021. Allez, on y va. Donc du coup, je ne vais pas tout vous expliquer au début, je vous explique au fur et à mesure. Donc là, on va prendre 2 cartes pour voir les énergies générales pour tous les scorpions pour le mois d'avril 2021. Allez, on va commencer par une carte. Non, on va commencer par celle-là. Alors, par l'oracle des sortilèges. Une carte avec l'oracle des sortilèges. Pour les scorpions, mois d'avril 2021. Allez, ok. On a la grâce. On vous dit, grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Alors, ensuite, on va prendre une carte des anges de l'Atlantide. On a l'intelligence divine. Waouh! Il y a une forme de libération, on va se sentir mieux parce que on reçoit une compréhension de la vie. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'éclaire en nous. Hein, pour vous les scorpions mois d'avril, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'éclaire et vous comprenez. Et de là, ça va vous faire une forme de libération. Vous allez vous sentir vraiment bien. Gracieux, gracieuse avec vous-même, envers vous-même déjà, d'accord, intérieurement, toujours. Hein, bah oui, en plus c'est les énergies, donc forcément. Voilà. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout de suite l'oracle des murmures et on va aller voir au niveau général en faisant un tableau 9 cartes, voir ce qu'on a comme message pour tous les scorpions pour ce mois d'avril. Donc bien sûr, même si après on ira voir avec les choix, ça reste des guidances générales, je vous le rappelle, prenez vraiment ce qui vous parle. Ok, je vous rappelle que l'énergie, c'est une énergie. Donc, que vous soyez une femme, vous pouvez être une énergie... Enfin, on a tous, femme ou homme, une énergie, une polarité féminine et masculine. Il arrive que parfois, vous avez une polarité plus haute que l'autre, que c'est pas parfaitement équilibré. Voilà. Donc, une femme peut sortir en homme dans un jeu comme un homme en femme. Je ne genre pas mes vidéos, donc que vous regardiez, que vous soyez une femme qui regarde pour une femme, que vous soyez un homme qui regarde pour un homme, que vous soyez un homme qui regarde pour une femme ou une femme qui regarde pour un homme, prenez en fonction de votre situation. J'essaye vraiment de tout le temps donner ce que je vois le plus, d'accord? Donc effectivement, je parle souvent plus si vous êtes une femme et qu'en face c'est un homme parce que bah, moi c'est la situation voilà, qui me vient à l'esprit tout de suite. Maintenant, prenez bien l'habitude de coller, comment dire, de voir ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Oui, vous pouvez avoir le doute quand je reste vague, et le doute, je ne pourrai jamais vous l'enlever. Parce que moi, je ne suis personne pour vous dire votre vie de A à Z. Ça, il faut le comprendre en fait. La médiumnité, ne peut pas vous affirmer à 100%. Il va se passer ça, même en guidance privée. On va vous dire ce que les cartes nous donnent, les messages de l'univers. Maintenant, en fonction de vos choix, de vos actions et de ce que vous allez faire, si vous faites rien, il ne se passera rien. Si vous faites des choses, il se passera des choses. S'il ne se passe rien à ce moment-là, c'est que vous n'étiez pas prêt et c'est pas grave. Voilà, faut comprendre en fait. Donc, je vais mettre des vidéos en place pour expliquer tout ça quand je pourrai, parce que là, il faut que je modifie la pièce dans laquelle je suis. Je ne peux pas filmer comme je veux. Donc, voilà. Mais il faut le comprendre. Donc, s'il vous plaît, gardez toujours votre libre arbitre. Si ça résonne, c'est très bien. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Il y aura un message dans une autre guidance, sur une autre chaîne, qui passera à travers une personne que vous connaissez, par la télé. Vous inquiétez pas, ils ont plein de ressources pour nous faire passer les messages quand on doit les entendre. Donc, voilà.
Quand vous en pouvez plus et que vous regardez des guidances et que vous êtes perdu, bah, c'est qu'il faut arrêter. Il faut lâcher prise, il faut vous vider la tête, faire toute autre chose. Aller marcher, aller faire du sport, aller regarder, je sais pas moi, une série, un truc, voilà, où vous n'avez pas besoin de réfléchir et de vous casser la tête. Voilà. C'est ce que je peux vous conseiller. Maintenant, c'est ma façon de voir les choses, c'est pas celle de tout le monde. Donc prenez si ça vous parle, hein. Si ça ne résonne pas en vous, comme d'habitude, bah, laissez tomber. On a tous nos croyances et elles sont toutes très bien, d'accord? Voilà. Allez, on y va. Donc, toujours pareil, je suis médium, je prends les cartes de manière intuitive, je ne lis pas les livrets. Voilà, je ne range pas mes cartes à l'envers, tout à l'endroit, je déteste ça. Voilà, j'aime bien laisser mes cartes comme elles se mettent. Je n'aime pas les cases, je déteste ça d'ailleurs. Je prône la différence et je trouve ça une magnifique richesse. Donc, je ne vais pas aller mettre mes cartes tout à l'endroit. Pourquoi elles devraient être à l'endroit et pas toutes mélangées? S'il y a une carte qui doit se faire à l'envers, ils vont me le dire. Oui, quand je dis ils vont me le dire, je parle de mes guides. Oui, je parle à mes guides, c'est ça. Voilà, donc on y va. Pour vous les scorpions, niveau général. Alors certains vont me dire ouais bah tu nous saoules, tu fais raconter des trucs, machin. Nous on veut notre guidance, mais c'est important tout ce que je vous dis en fait, parce que ben, ça fait partie de mes tirages. C'est important que vous compreniez, que je vous explique correctement. Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, je suis là pour vous aider, pour vous guider. Si je fais ces guidances-là, c'est dans ce but-là. Maintenant, ben, si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter par mail, d'accord? Donc bien sûr, une guidance privée vous correspondra toujours mieux qu'une guidance générale, parce qu'on parlera que de vous, pour le coup. Voilà, et que il faut comprendre que des guidances qui sont vues des fois 150 fois, voire plus dans d'autres chaînes, on peut pas sortir les situations de tout le monde, c'est impossible en fait. On pourrait y passer des jours et des jours. Ce n'est pas possible. Donc voilà, faut en être conscient de tout ça. Je sais que vous, derrière votre téléphone, parfois vous vous dites pas, mais oui, mais il y a peut-être 150 autres personnes qui regardent la même guidance que moi. Mais il faut en être conscient quand même. C'est pour ça que si ça vous parle, c'est très bien, c'est que le message vous correspond. Si ça vous parle pas, bah, c'est simplement que le message, ce jour-là, n'était pas fait pour vous. Allez, on y va. Les scorpions, niveau général. Pour le mois d'avril 2021, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides, les anges de l'univers? Les messages pour les scorpions pour le mois d'avril. Ok. Alors, en d'autres deck, nous avons la fluidité. Donc ce mois d'avril, au niveau général, pour vous les scorpions, ça va être que tout ce qui va se passer, où les énergies vont se mettre de manière à retrouver une certaine fluidité au niveau émotionnel, intérieurement, hein, signe d'eau, effectivement, mais aussi dans votre vie. Voilà. On voit qu'il y a besoin de reprendre de la joie. Alors, il y aura de la joie pour le mois d'avril. Mais ce qu'on vous dit, c'est surtout que vous avez besoin de vous nourrir de joie. Il y a peut-être des scorpions qui ont eu des passages un peu compliqués. Alors, je me rappelle jamais hein, des guidances que je fais. Voilà. C'est un peu le truc, moi, qui m'arrive tout le temps. C'est que quand je prenne des messages en canalisation de défunts, que je fasse des guidances privées, que je fasse les guidances astro ou autres sur ma chaîne, je ne me rappelle jamais de ce que je dis. Donc je ne sais pas en fait ce qui s'est passé pour vous pour le mois dernier. Mais on voit qu'on a besoin de retrouver de la joie, de se nourrir hein, de cette joie intérieure. Parce que c'est cette joie en fait, de vous nourrir de la joie, ça va vous permettre de retrouver une certaine force par rapport à la famille. Donc la lignée, ça peut être par rapport à un lien familial compliqué. Soit dans votre couple actuellement, soit la lignée familiale, ça peut être dans votre famille, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, dans la famille même peut-être les cousins, cousines, voilà.
on a besoin de se libérer peut-être d'un karma familial chargé. Et pour ça, il faut retrouver de la joie, se nourrir de la joie, de lumière, pour aller retrouver la force par rapport à ce karma familial ou à cette lignée familiale qui nous enfermait. Il faut se libérer de ça. En centrale, on a vraiment la libération. Je vous rappelle qu'il y a aussi la libération ici. Donc c'est ça. On a le familier. Donc ça peut représenter les guides. Mais c'est aussi votre voix intérieure. Parce que cette lune, pour moi, représente le côté féminin. Pour moi, le féminin représente l'intériorité, le côté sensible, l'émotionnel. Donc c'est intérieur. Et le chat représente l'intuition. Donc c'est vraiment de se libérer peut-être d'émotions qu'on laissait enfermer pour pouvoir les faire sortir et que ça fasse... j'ai l'impression que vous avez des émotions en vous qui ne vous appartiennent pas, mais vous gardez ça précieusement comme un trésor alors qu'en fait, ça vous fait mal. Et vous avez d'un autre côté envie de vous libérer de tout ça. Voilà, ça peut être qu'il y a eu des choses compliquées au niveau familial aussi, d'accord, peut-être dans votre couple, des disputes, des choses qui n'allaient plus. Mais on voit que, voilà, on vous dit maintenant, il faut arrêter de tourner le dos à ce que tu ressens intérieurement. D'accord? Parce que tu as besoin de sortir ça pour renouveler, pour retrouver une fluidité et pour renouveler ces énergies. Parce que là, clairement, tu as un choix à faire pour ce mois d'avril. D'accord? Alors, prends le temps de réfléchir. Mets-toi en pause, si tu veux. Fais une pause. Mais il va falloir trancher. On te dit que tu peux faire une pause, te centrer, te mettre en mode méditation. Justement, que ce troisième œil, la pause là, représente aussi le fait qu'il ne faut plus tourner le dos à tes intuitions. Il faut regarder les choses en face. Parce que là, il faut faire un choix. Il faut que tu suives ton intuition pour faire ce choix, pour pouvoir trancher avec quelque chose qui t'empêchait d'être dans une notion de fluidité. Voilà au niveau général ce qu'on peut vous dire, les scorpions. On va faire un choix aussi peut-être au niveau familial pour certains, certaines, parce que il n'y a plus de joie, ou on veut retrouver de la joie, donc il y a un choix à faire. Pour se sentir bien et nourri, on a besoin de se libérer, parce que là, en fait, pour la plupart, il y a une situation qui ne vous nourrit plus. Vous vous sentez enfermé, et du coup, vous ne faites rien du tout, vous ne mettez rien en place. C'est-à-dire que vous vous laissez porter là, mais... vous êtes pas, vous mettez pas en action. Là, on peut voir aussi que votre force, c'est votre intuition, vous êtes guidé, d'accord, et vous pouvez trancher. Vous pouvez trancher pour retrouver plus de fluidité dans votre vie et que vous puissiez vous mettre en action dans des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a rien d'autre qui me vient. Non. Ok. Allez, je ramasse tout ça. Je vais prendre les petites cartes de l'oracle des couleurs pour faire un choix. Enfin, pour faire deux choix, du coup. Parce qu'on va aller voir pour deux choix. Allez. Donc, les deux choix pour les scorpions. Hop là. On va sauter dessus. Bon, bah, écoutez, ça va être vite vu. Celle-là, elle s'est retournée. Ça sera le deuxième choix. Et celle-là, le premier choix. Ouais, elles vont bien ensemble, les couleurs, en plus. Alors, premier choix, ça sera la couleur vieux rose. Premier choix, donc je le laisse là parce que je vais le faire tout de suite. Et le deuxième choix, c'est la couleur bleu égée. Deuxième choix, le bleu égée. Donc je le mets de côté et on ira voir ça après. Donc pour les personnes qui avaient fait le choix numéro 1, donc je vous mets en barre de description, pardon, le timing. Comme ça vous évite de vous prendre la tête à avancer, reculer, voilà. Alors, le vieux rose, on vous dit le choix numéro 1. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Donc c'est ça, vous avez besoin de retrouver de la joie. Parce que voilà, il n'y a plus de joie là, je vous sens pas bien quoi. Ok, bon, on va aller voir au niveau pro pour le choix numéro 1 déjà, pour commencer. Au niveau professionnel. Allez, au niveau pro, les scorpions pour le mois d'avril 2021, quels sont les messages
pour le choix numéro 1. Les messages professionnels pour le choix numéro 1. On a besoin d'équilibre au niveau professionnel et de faire un métier qui nous tient à cœur, qu'on aime. Pour certains, ça peut être un métier lié au monde de la beauté, de l'esthétique ou du romantisme. Alors, j'ai pas en tête tous les métiers liés au romantisme. Ça peut être, je sais pas moi, organisateur de mariage. Au niveau de la beauté, ça peut être esthéticienne ou esthéticien, oui. Coiffeur ou coiffeuse. Voilà, donc tout ce qui va, voilà, ça peut parler de ça. Ou alors c'est vraiment avec le 2 que vous avez besoin de stabilité professionnelle. Stabilité professionnelle, stabilité financière. Parce que là, il y a des soucis. Il y a des soucis. Alors, soit actuellement, vous n'avez pas d'emploi et financièrement, le côté financier vous pose problème. Soit vous ne gagnez pas assez d'argent dans votre travail, soit vous n'avez plus d'emploi. Ou alors, vous souhaiteriez faire un travail qui vous plaît, mais ça vous pose des problèmes parce que vous n'avez pas les moyens peut-être de vous mettre à votre compte ou de vous monter. On vous dit qu'il y a des messages qui arrivent au niveau professionnel. D'accord ? Alors. On en trouve. J'en veux 2. 2 s'il vous plaît, 2. Bon, c'est bon, j'ai compris. Ok, alors on vous dit qu'il y a des messages qui arrivent, d'accord? Donc pour moi, les rondelles représentent aussi le printemps. Mais là, en l'occurrence, c'est aussi, pour moi, tous les oiseaux, c'est les messagers du ciel. Donc il y a des nouvelles qui arrivent, ok? On vous dit que ces nouvelles arrivent par rapport au fait qu'au niveau professionnel, c'était froid et plus du tout prospère avec la terre, hein, le désert. Ça ne vous apportait rien. Donc soit vous aviez pas d'emploi et du coup bah, vous gagniez pas d'argent et ça vous posait des problèmes. Soit vous étiez dans un emploi où vous gagnez pas bien votre vie. Ça peut être le cas aussi. Ou alors ça peut être aussi le fait que cet emploi ne vous nourrissait plus. C'était quelque chose qui vous passionnait pas. Parce que la rose me fait penser aussi à la passion. Donc on avait envie de vivre, de faire un métier Là on a envie de faire un métier professionnel qui nous anime, qui nous passionne, où on gagne aussi notre argent, c'est-à-dire de vivre d'une passion. Hein, mais il y avait des soucis quand même. Mais là on voit qu'on a des nouvelles par rapport à ça. Donc du coup la période de froid, de choses compliquées, de choses qui ne sont pas prospères prend fin, parce que les cartes sont à l'envers. On me dit de les lire à l'envers d'ailleurs. On retrouve plus d'harmonie pour ce mois d'avril, d'accord? On retrouve plus d'harmonie. Donc si vous êtes une femme blonde, on parle de vous. Une femme brune aussi, d'accord? Vous pouvez être un homme avec une polarité plus féminine. Ou alors, si vous êtes un homme, on nous dit que vous retrouverez de l'harmonie avec une femme. Donc, il se peut que votre domaine professionnel, si vous êtes un homme, impacte votre vie sentimentale ou vos rapports avec une femme blonde, éventuellement. En tout cas, une femme en général. Et on vous dit que les ennuis vont prendre fin pour ce mois d'avril. Ok. Là, je pense que il se peut que pour vous, parce qu'il y a cette notion d'amour dans le tirage. Et on a un contrat, un accord pour le mois d'avril au niveau professionnel. Donc je pense que là, soit vous ne travaillez pas jusqu'à maintenant, parce que finalement, vous vouliez vraiment faire un métier qui vous passionne, mais il y avait des soucis, des ennuis. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent
et que cette période de taux problèmes, de choses qui avancent pas, de blocage prend fin pour retrouver plus d'harmonie. Aussi dans le couple, peut-être que cette situation impactait le couple, hein, pas que vous, mais vraiment votre autre aussi également. Il y avait peut-être des disputes hein, avec le conjoint ou la concubine par rapport au domaine professionnel. Mais on voit que là, on a un contrat au niveau pro qui arrive. Est-ce qu'il y a un autre message à transmettre au Scorpion pour le choix numéro 1? Est-ce qu'il y a un autre message? Alors, on a la sagesse, les nouvelles. On a des nouvelles sages qui arrivent par rapport au travail, d'accord? On a de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau du travail. Voilà. Ça peut être aussi des nouvelles d'une personne assez âgée, d'accord? D'un homme plutôt âgé, pour ceux à qui ça parlera. Des nouvelles d'une personne âgée par rapport à un travail. Ou alors, c'est des nouvelles sages qui arrivent vers vous au niveau professionnel. Bon, on avait vu qu'au dos de deck, on avait le contrat, l'accord. Donc, c'est plutôt bien. Peut-être que justement, vous êtes plus concentré. Bon, on verra ce qui va sortir au niveau sentimental, mais peut-être que ça n'allait pas dans le couple. Vous êtes peut-être plus concentré là-dessus, ou que ça va plus du tout dans le couple et qu'il a fallu trouver un boulot peut-être en attendant qui vous plaisait pas forcément. Ou voilà, ça peut être plusieurs situations. Prenez vraiment ce qui vous parle, ou réellement tout va bien dans votre couple. C'était juste des soucis par rapport au travail. Et voilà, vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire et donc vous retrouverez plus d'harmonie aussi dans le couple. Bah, du coup, on y va au niveau sentimental avec l'Amethyst Love. Les Scorpions, choix numéro 1 pour le mois d'avril 2021. Et on va aller voir ce qui sort. Allez, on y va. Les Scorpions. Alors, on a l'addiction. Donc, on peut parler d'une addiction aux drogues, au vin, aux médicaments, à la nourriture. Ça peut être des achats compulsifs. Mais ça peut être aussi une dépendance malsaine à l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle de la dépendance affective. Ok. Avec un homme, donc si vous êtes une femme, on parle que vous êtes dépendante de l'homme, peut-être avec qui vous avez eu des enfants. Peut-être qu'il y a une forme d'addiction liée à votre papa. Donc peut-être que vous avez manqué de figure paternelle et c'est peut-être ça qui vient amener des addictions dans votre vie. Si vous êtes un homme et que vous êtes papa, on peut parler de vous. Maintenant, si vous êtes un homme, que vous êtes papa, vous pouvez avoir des addictions liées à votre papa. Ça aussi, ça peut être le cas. Et si vous êtes un homme et que vous n'avez pas d'enfant, je pense qu'il y a une addiction qui est peut-être transgénérationnelle, liée au père, du côté du père, ou du grand-père, ou de l'arrière-grand-père, ou peut-être qu'il y a eu un manque d'un papa dans l'enfance, ou qui a créé des blocages, des choses, voilà. Alors, on a la naissance, le projet de vie en commun, la grossesse. Alors, il se peut aussi que si vous êtes une femme, vous soyez devenue il se peut qu'il y ait une dépendance qui est apparue depuis une naissance ou depuis une grossesse. Donc, il se peut que depuis que vous... Alors, si vous avez un enfant il n'y a pas très longtemps, d'accord? Ou peut-être longtemps, mais depuis qu'il y a un enfant qui est arrivé, peut-être que vous êtes en dépendance affective du père de cet enfant. Ça a peut-être provoqué quelque chose chez vous et du coup, vous êtes en dépendance affective par rapport à ça. Pour un homme, ça peut être le fait que vous n'arrivez pas à vous engager dans une relation sérieusement parce qu'il y a des addictions qui peuvent être liées à votre enfance et à vos rapports avec le père. Ou alors, vous avez peur peut-être d'être papa.
On peut voir aussi, ça peut être un homme qui a eu un enfant et que depuis, il a des addictions, cet homme. Bon, on va regarder ce qui suit. Hein. Alors, on a l'attente. On vous dit d'être patient ou patiente. On parle de 2 mois, mais bon, après, j'aime pas trop donner de timing parce que bon, là-haut, il n'y a pas de temps, en fait. Hein. C'est pas comme nous. La chance. Il y a une opportunité qui arrive, mais il faut rester patient, patiente, parce qu'il y a besoin de prendre plus de sagesse. Voilà, donc, la grand-mère, il y a besoin de prendre plus de sagesse, donc il faut rester patient. Mais on a la chance en centrale pour vous. On a l'invitation, la séparation. Et la crise, le burn-out, d'accord. Et on a la sagesse. Alors, donc, ce que je peux vous dire, eh ben, c'est que il y a une dépendance malsaine, une addiction. D'accord? Si vous êtes une femme, c'est vis-à-vis d'un homme qui est papa. Donc, soit cette addiction peut venir de votre enfance avec votre papa, peut-être de votre papa actuellement. Hein? Ça vous empêche peut-être d'avancer dans votre vie. On vous dit de rester patiente, que la chance va tourner, il y aura une opportunité pour vous de grandir, donc peut-être de sortir de cette addiction, d'accord? Vous êtes invité à vous séparer de quelqu'un, d'accord? Parce que là, on voit qu'à la crise, le burn-out, donc ça ne va plus. On vous dit de ne pas rester dans quelque chose qui ne fonctionne plus. On vous demande de trouver la sagesse et de vous sortir de ça, d'accord? Voilà. Donc, si vous êtes une femme, on peut parler soit que c'est lié à votre papa, et c'est vous qui avez une addiction malsaine, peut-être vous êtes en dépendance affective vis-à-vis du père de votre enfant, ou d'un homme avec qui vous aimeriez avoir des enfants, mais peut-être que cet homme, ou alors c'est cet homme qui a des addictions malsaines, hein, et que vous pensez qu'il ne sera jamais assez sérieux pour pouvoir avoir des enfants avec vous. En tout cas, vous ne voulez pas avoir des enfants avec un homme peut-être qui se drogue ou qui boit ou je ne sais quoi. Ou alors cet homme, d'accord, a des addictions peut-être avec d'autres... Enfin, peut-être que cet homme n'est pas fidèle, par exemple, parce qu'il a peur de s'engager, d'être trop dans le concret avec une personne. D'accord, on vous dit d'être patiente, qu'il y a une opportunité, la chance va tourner pour vous. Cette chance va vous apporter plus de sagesse, mais vous allez peut-être avoir une invitation suite à une séparation qui vous a mis mal. Donc peut-être que vous allez vous séparer d'une personne, mais qu'il y a une autre personne qui va arriver. C'est un peu flou là, parce que du coup, j'ai l'impression que les cartes, elles ne sortent pas dans le bon ordre. Je vais compléter l'addiction, on nous dit quoi? On en a 2. Alors là, l'addiction, c'est le coup de foudre et la fidélité. Donc si vous êtes une femme, c'est vous, je pense, qui êtes en dépendance complète à cet homme. Vous l'idéalisez, vous le mettez sur un piédestal. Donc si on parle vraiment de votre papa, peut-être que vous idéalisez tellement votre papa que n'importe quel homme qui arrive ne vous conviendra jamais assez. On vous dit que du coup... Ouais. Alors, pardon. Soit vous êtes dépendante. Enfin, si vous êtes une femme, vous êtes dépendante d'un homme, on vous dit de lâcher prise. Il faut lâcher prise, vous détacher de cette dépendance qui est malsaine. Hein. D'accord? Sur la naissance, le projet de vie en commun, on vous dit que ça n'évoluera pas positivement, cette naissance et ce projet de vie en commun. D'accord? Là, on a le grand-père à l'envers. La sagesse, vous allez la trouver, mais pas avec cette personne. Il n'y aura pas d'évolution favorable.
Parce que là, on voit que le chien est à l'envers, le chien représente la fidélité. Vous êtes fidèle et amoureux ou amoureuse de cette personne, mais cette personne, je pense pas. Hein. Après, prenez ce qui vous parle, mais là, je suis désolée, je vous dis ce qui sort. Alors, l'attente. Il y a une attirance avec quelqu'un, vous devez rester patient, il y a peut-être quelqu'un qui arrive pour vous, d'accord? Je vais compléter la chance. Il se peut qu'il y ait une personne qui vous envoie un message, une personne pour vous dire que vous l'attirez, qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous, une alchimie, une attirance mutuelle. Donc vous connaissez cette personne, hein. Elle vous plaît, vous lui plaisez. C'est ça l'opportunité qui arrive pour vous. Peut-être que vous êtes avec une personne qui ne veut pas s'engager, vous vous sentez mise de côté, mise à l'écart. Peut-être que vous avez vu un enfant avec cette personne et depuis que cet enfant est là, ça ne fonctionne pas. Mais que là, il y a une opportunité qui arrive. La grand-mère, ouais. Invitation. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sagesse qui va être... une forme de sagesse qui va être trouvée, une personne qui va aussi vouloir vous materner, prendre soin de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On voit qu'il y a de la passion, il y aura de l'action. L'action et suite à une invitation, il va y avoir un changement, un renouveau qui va vous faire vous transformer et vous donner des ailes. La séparation, c'est quoi? Vous allez vous séparer. Alors, si vous êtes un homme, vous allez vous séparer d'une personne superficielle qui n'allait pas au fond des choses dans votre vie. Si vous êtes une femme, peut-être que cette séparation est là pour vous faire prendre conscience que vous attachiez à une personne peut-être que pour son côté physique ou pour certaines choses, mais pas pour ce qu'elle était au fond d'elle. Et que du coup, vous étiez en dépendance affective parce que vous vous aimiez pas assez et vous vous accrochiez à cette personne parce que vous aviez l'impression que sans cette personne, vous ne pouviez pas exister. Alors que l'amour, c'est pas ça. Voilà. La crise de burn-out, eh ben oui. Parce que vous saviez peut-être que cette personne voyait d'autres femmes dans votre dos. Alors, soit vous étiez au courant, soit vous ne l'étiez pas. Mais en tout cas, vous allez vous en rendre compte et ça va vous rendre mal. Et on vous dit qu'il faut agir, hein, qu'il ne faut pas accepter... Enfin, là, les conseils, c'est agissez parce que vous n'êtes pas bien. Ok? En deux decks, on a le retour d'un ex. Donc, soit on parle de cette relation-là qui a pris fin déjà dans le passé, dans un passé proche, et on vous dit de rester patient, qu'il y a quelqu'un de fidèle qui va vous aider à vous transformer, qui va arriver vers vous. Soit réellement, ce retour de cette personne, c'est un ex. D'accord? Et votre histoire actuelle prend fin parce que cette personne n'est pas fidèle ou vous êtes en codépendance et du coup, c'est une relation qui est basée sur le physique ou qui est que on est beau, par exemple. On est très beaux tous les deux, on a un bel enfant, on est un couple, mais en fait, dans le concret, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien qui se passe. Mais on fait bonne figure. Sur carte postale, c'est beau. Voilà, on montre que cette image du beau couple parfait, mais en fait, ce n'est pas le cas du tout. Je suis désolée, je vous dis ce qui vient. Ok? Si c'est le cas, la personne avec qui vous vous séparez, on me dit que c'était une âme sœur, elle devait vous faire prendre conscience de quelque chose, elle était là pour vous faire grandir, et vous également, vous l'avez fait grandir dans une situation. Voilà ce qu'on peut me dire au niveau sentimental, pour vous, le choix numéro 1. Donc prenez que ce qui vous parle, et fait toujours, bien sûr. Hein, je ne vais pas vous le dire 1 million de fois, même si je pourrais, parce que c'est très important. Alors, on va prendre un conseil des anges de l'amour. Alors, un conseil des anges de l'amour. On parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique.
Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un, un ex vraiment, avec qui il y ait toujours eu des sentiments, il y a toujours eu quelque chose, une connexion particulière. Peut-être que cette personne-là revient vers vous pour le mois d'avril. On a des sentiments romantiques et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, on vous dit que même s'il y a une séparation qui a été là dans un passé proche, ou qu'actuellement dans un couple ça ne va plus, d'accord? On vous dit qu'il y a une personne qui est attirée par vous et vous êtes attiré par cette personne également, d'accord? On a des sentiments romantiques pour cette personne et il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à vous engager avec une personne parce qu'il y a des addictions, d'accord? Et peut-être que soit vraiment vous allez voir ailleurs parce que, et je ne vous juge pas, d'accord? Je ne vous juge pas, mais vous allez peut-être voir ailleurs parce que vous avez du mal à vous engager dans votre couple ou pour X ou Y raison. Peut-être que ça vous permet de vous sentir aimé, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, peut-être que c'est vous. Et on vous dit que il faut rester optimiste sur le fait de régler vos addictions, que vous trouverez quelqu'un qui vous correspondra. Ou alors, c'est vraiment que dans votre couple, ça va plus. Peut-être que l'autre, que ce soit un homme ou une femme, va voir ailleurs. Et du coup, on vous dit que il y aura quelqu'un qui va venir vers vous ou que vous connaissez déjà. Cette personne a beaucoup d'attraction pour vous. Il y aura des sentiments romantiques et on vous dit de rester optimiste, de ne pas rester sur cette relation qui s'est mal passée. Ok. Et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Ok, ensuite on va prendre les portes de l'intuition pour prendre un conseil. Allez, le conseil pour vous au niveau général, les scorpions. Alors peut-être qu'au vu de ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du pro, il y en a peut-être qui vont rencontrer quelqu'un par le biais du travail. Hein. C'est peut-être par le biais du travail que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, on a l'intuition et la fin du passé. Donc, bon, bah voilà. On vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin pour ce mois d'avril. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, soit vraiment vous êtes dans une relation ou dans une situation professionnelle qui ne va plus, et pour ce mois d'avril, ça prend fin. Soit vous êtes encore dans des énergies du passé, il faut vous en libérer. Et on vous dit de suivre votre intuition. Donc, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, voilà. Vraiment, écoutez les conseils, suivez votre intuition, c'est important. Et ensuite, on va prendre donc la planche à breloques que ma sœur m'a fabriquée, donc cette magnifique planche. Et vous voyez, donc il y a plusieurs domaines, plusieurs maisons. Donc on va voir pour vous ce qui tombe. Alors, pour les scorpions, pour le mois d'avril, pour le choix numéro 1, quels sont les messages de l'univers ? Alors, la famille, on a la lettre U. Donc, vous voyez si ça vous parle ou pas. Pour l'argent, on a la femme, la jeune femme. Et on a le chakra du cœur. Donc, on a peut-être une femme qui aime bien l'argent. Qui aime l'argent. On peut parler de ça. Peut-être qu'aussi, c'est le fait que l'argent arrivera si vous suivez votre passion. Vous faites des choses avec passion, d'accord? Peut-être qu'il vous faut un boulot où vous êtes passionné par ce que vous faites et là, vous arriverez à gagner pas mal d'argent. Voilà ce que je peux vous dire. Le blocage, on a le chat. Eh ben, le blocage, ça va être le fait de... Parce que le chat joue de la guitare. Ben, le blocage, c'est que vous avez besoin de retrouver plus d'harmonie. Là, ça va pas trop. Au niveau de la santé, on a la clé. La clé, il faut débloquer une situation amoureuse, hein, vraiment. Parce que là, vous avez l'impression d'être en couple ou de vivre avec quelqu'un qui a une double face. Ça peut être un signe du Gémeaux, cette personne, parce que c'est le signe Gémeaux qui est sorti. On vous dit aussi
d'être intelligent par rapport à votre santé, hein, qu'il faut maintenant réfléchir pour vous sortir d'une situation qui vous rend malade, hein. Mais c'est vraiment ça, vous avez l'impression de soit de vivre avec quelqu'un que vous ne reconnaissez plus, ou que cette personne, un jour, il est très agréable et le lendemain, il est horrible. Ou alors, d'une heure à l'autre, il passe d'émotion à une autre. Ça peut être ça, en tout cas, vous reconnaissez à comprendre ce qui se passe. Au niveau spirituel, on a le signe du cancer. Le visionnaire. On vous dit d'être plus d'ouvrir votre vision en fait, de pas fixer votre regard que sur cette situation qui ne va pas, mais sur tout ce qui pourrait aller bien en fait, ou sur tout ce qui va bien autour de vous. Ok ? C'est ça. C'est aussi peut-être qu'il y a une personne du signe du cancer qui vous fait travailler au niveau spirituel. Donc ça peut être cette âme sœur avec qui ça se passe pas bien. Ou alors ça peut être une nouvelle personne qui arrive pour vous, avec qui vous avez un lien assez fort, une attirance qui est du signe du cancer. Au niveau de la matière, on vous dit que pour ce mois d'avril, il y a de l'action. On passe à l'action, on a le bélier dans la matière. Donc on passe à l'action, on y va, on fonce. La vie professionnelle, on va nous parler de justice, de destinée, d'accord ? On sort d'une cage, on se libère au niveau professionnel par rapport à une situation qui n'était pas juste et on va vers sa destinée pour le mois d'avril, les scorpions, le choix numéro 1. Vie sociale, au niveau de la vie sociale, vous allez peut-être vous sentir bien avec les autres. Parce que là, ils me disent le poisson comme un poisson dans l'eau. Donc comme un poisson dans l'eau avec, au niveau de la vie sociale, vous allez prendre plaisir de discuter avec des personnes, que ce soit au niveau du travail, ou bon, je sais qu'actuellement c'est un peu compliqué, mais voilà, on voit qu'au niveau de la vie sociale, vous allez vous sentir bien avec les autres. L'évolution, on a pas mal de choses. On a la lettre J, on a la lettre C, donc qui peuvent correspondre à votre prénom, à des prénoms d'autres personnes. Donc on a le J, le C, le P en lettres. Entre l'évolution et le conseil, on a une union, on a l'éclosion de quelque chose, la clé, donc il y a la clé pour faire éclore peut-être une union. Et on a l'hippocampe qui va nous parler de gestation au niveau de l'évolution, c'est ce qui me vient. La gestation. Donc il y a peut-être quelque chose en gestation qui va évoluer pour ce mois d'avril. Voilà les messages avec les breloques. Ça fait beaucoup de choses, donc prenez que ce qui vous parle. Il y a peut-être beaucoup de messages pour un peu tout le monde. Voilà le choix numéro 1, les scorpions. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire. Hein. Ça me fait toujours plaisir. Ces vidéos, je les fais pour vous, donc voilà. Vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez. Activer la cloche pour avoir les actus des vidéos quand je les sors. Et vous pouvez également aller voir en barre de description, j'ai mis ma page Facebook, mon compte Instagram. Enfin voilà, vous avez toutes les infos si vous souhaitez vous abonner également. Ça sera avec un grand plaisir. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et donc on passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2 qui était le bleu égée. Donc là on vous dit exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Donc là, on vous conseille, on vous dit, hein, exprime tes besoins et tes ressentis. Ça te permettra d'être en harmonie avec ton environnement. Ok. Allez, on y va au niveau pro pour vous. Le choix numéro 2, les scorpions pour le mois d'avril 2021. Au niveau professionnel. Vous êtes protégé déjà des soucis qu'ils pouvaient avoir dans le passé par rapport à des opportunités qui n'arrivaient pas. D'accord ? Vous avez su économiser votre énergie et vos forces dans une situation
Et ça va vous permettre aussi de passer un contrat assez rapidement. Suite à des économies, donc ça peut être financière, peut-être que vous avez économisé pour vous lancer dans un nouveau boulot, dans des formations, ou peut-être vous mettre à votre compte, hein, je ne sais pas. Investir peut-être, si vous êtes déjà à votre compte, investir dans d'autres choses. Voilà, on va aller voir. Allez, quels sont les messages au niveau professionnel pour le choix numéro 2? Ok. Alors. On vous dit que ça n'a pas été simple là par rapport à des enfants. Qu'il y a peut-être des enfants qui avaient des soucis. Une jeune fille, hein, une petite fille. Bon, après, ça peut être un petit garçon, mais il n'y a pas la carte du petit garçon, il n'y a que la carte de la petite fille. De la jeune fille. Donc, il y a pu avoir des difficultés par rapport aux enfants dans le foyer. Mais on vous dit que cet enfant est protégé. Alors, ça peut être vous aussi que dans l'enfance, vous avez eu des soucis, des problèmes dans le foyer, d'accord? Mais que vous êtes protégé aujourd'hui. En centrale, on voit qu'il y a de la rapidité pour ce mois d'avril. Ça peut être un projet avec des enfants également, d'accord? Peut-être que vous avez un projet de travail avec des enfants, soit faire une formation pour travailler avec les enfants, soit vous travaillez avec les enfants. D'accord, et peut-être que ça n'a pas été tout simple pour aller vers ce domaine professionnel où vraiment vous avez des soucis, peut-être que vous n'avez pas pu travailler parce qu'il y avait un enfant qui avait des problèmes ou c'était compliqué dans le foyer, mais on vous dit que vous êtes protégé, il y aura de la rapidité pour vous si vous êtes une femme. Donc je rappelle, on a tous une polarité féminine et masculine. Ça peut être un homme qui a une polarité plus féminine ou une femme qui a une polarité plus masculine. Non, là en l'occurrence c'est soit une femme qui a une polarité féminine, soit ça peut être un homme qui a une polarité plus féminine. Ok, maman au foyer. Ok, là pour moi on parle d'une maman au foyer. Ça peut être un peu compliqué, mais là on voit qu'il y a une protection pour votre enfant et pour vous-même et de la rapidité au niveau professionnel. Donc soit vous décidez d'arrêter de travailler pour vous occuper d'un enfant, pour le protéger, pour vous en occuper, soit jusqu'à maintenant vous en êtes occupé de cet enfant. Voilà, et du coup, alors soit cet enfant pouvait avoir des soucis de santé, voilà, soit vous souhaitiez vraiment être là pour votre enfant. Voilà. Vous aviez peut-être peur pour cet enfant, justement. On voit qu'il y a du doute. Alors, on va regarder. Ah, vous doutez, mais on vous dit que c'est la fin des soucis. D'accord? Vous êtes protégé. Vous doutez, mais on vous dit que c'est la fin des ennuis. Pour ce mois d'avril, on a la fin des ennuis. Les ennuis vont prendre fin. Même si vous y attendez peut-être pas ou vous en doutez encore. Ouais, les soucis, les ennuis prennent fin là. Hein, vous pouvez encore avoir des doutes, mais on vous dit que ça prend fin. Les soucis prendront fin par rapport au domaine professionnel qui peut, soit vous êtes en projet de travailler avec des enfants ou de vous mettre à votre compte dans un métier en rapport avec les enfants. Ça peut être aussi peut-être que vous n'étiez pas connecté à votre enfant intérieur, que vous aviez du mal à savoir ce que vous vouliez faire au niveau professionnel, donc vous avez été dans plusieurs directions. Hein, ça peut être un peu des accidents de parcours, mais en fait, c'était là vraiment pour vous faire raviver cette flamme intérieure de passion pour quelque chose réellement. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes protégé, qu'il y aura de la rapidité pour vous. Et que même si vous pouvez être encore un peu dans du doute, il n'y aura plus de problème. Et il y a une fin de cycle. Donc, vous vous connectez à votre enfant intérieur également. C'est ce qu'on peut nous dire là. Et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux et vous sentirez beaucoup mieux au niveau professionnel. Donc soit c'est une femme qui était maman au foyer et vous trouverez un emploi rapidement et ce sera la fin des soucis, vous pourrez retourner travailler par exemple si l'enfant avait des soucis de santé que vous étiez là pour vous en occuper.
Soit on a une maman qui souhaite justement arrêter son travail pour prendre soin de son enfant qui n'est pas forcément malade. C'est peut-être tout simplement que vous aviez envie d'être là pour votre enfant, pour vos enfants. Peut-être financièrement, vous n'aviez peut-être pas les moyens de les faire garder. Voilà, prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, là, il y a une fin de situation d'ennui il y a un ennui qui prend fin, c'est la fin. Et on a la force en dos de deck. Donc, vous reprenez de la force au niveau professionnel. Ok, donc voilà, on va aller voir au niveau sentimental maintenant pour les personnes qui ont fait le deuxième choix. Allez, le niveau sentimental pour vous, le choix numéro 2 pour le mois d'avril. En lâche prise sur des prises de tête dans le couple ou au niveau sentimental, on fait une pause là. Et là, on a une fin de cycle carrément. Suite à un lâcher prise, on décide de mettre fin à quelque chose. Allez, on va aller voir tout ça. Scorpion, choix numéro 2, avril 2021. Quels sont les messages sentimentaux, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette danse? On a la magie de l'amour envoûtant et passionnant. Bon, ça commence plutôt bien. Waouh, waouh, waouh. Alors, on a la meilleure amie. Donc, si vous êtes un homme, on peut nous dire que là, vous avez beaucoup de sentiments d'amour, de passion pour votre meilleure amie ou une personne qui est proche de vous, avec qui on a pu mettre une pause, un temps d'arrêt. Ok ? Mais on vous dit que oui, il y aura bien une réconciliation avec cette femme, d'accord ? Donc si vous êtes une femme et que vous regardez pour une femme, ça vous correspond également. On a la consultante, donc ça peut être une femme qui regarde pour une femme. On peut aussi nous parler, donc là, la consultante peut être un consultant également, d'accord ? Ou vraiment, vous êtes une femme, et parce qu'on a la meilleure amie, mais dans le jeu, il n'existe pas le meilleur ami. Donc ça peut être un homme qui est proche de vous, votre meilleur ami, qui a une passion envoûtante pour vous, d'accord ? Mais il y a eu un temps d'arrêt, d'interruption temporaire, mais on vous dit que oui, il y aura bien une réconciliation avec vous. Cette personne souhaite une réconciliation avec vous. Et si vous êtes un homme, on vous dit qu'il y aura bien une réconciliation. Alors, la consultante ou le consultant va recevoir un message de cette personne. Ah non, d'accord, ok, bon. Il me clash direct. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On vous dit que cette personne est votre moitié, votre âme sœur, qui aura bien une naissance, un projet de vie en commun, peut-être une grossesse si vous le souhaitez, tous les deux. On a une invitation, on a une opportunité, de la chance pour fonder une famille ou aller vers un nouveau départ. Hein, ça peut être une famille recomposée aussi. Mais c'est quoi le nom ? C'est ce nom. Alors, si vous attendez à ce que cette personne vous envoie un message, ou alors vous avez peut-être envoyé un message à cette personne, elle n'a pas voulu répondre, ou alors on vous dit de ne pas écrire à cette personne. On va regarder, c'est quoi le nom ? L'homme. Donc, si vous êtes un homme, vous avez peut-être dit non à cette femme. Pourtant, on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Peut-être que cette femme vous a envoyé un message dans le passé et vous avez mis une pause. Vous avez clashé, enfin clashé non, mais vous avez dit à cette personne, bah non, je suis pas intéressée en fait. Puis là, vous vous rendez peut-être compte que c'est votre âme sœur, finalement. Alors, on va compléter encore sur l'homme. Ouais. Là, j'ai un homme. Alors, si vous êtes une femme, il y a un homme qui vous a dit non quand vous l'avez contacté, hein, et que finalement, bah, il va revenir parce qu'il se rend compte que, bah, en fait, il vous aime vraiment. Voilà. Ou si vous êtes un homme, bah, vous avez pu dire non à une femme et vous vous rendez compte que vous avez vraiment de l'amour pour cette femme.
Ou alors vous êtes interdit de lui avouer tout ça parce que c'était votre meilleur ami ou une personne, une amie, et vous aviez peut-être peur de perdre cette amitié. Mais là, vous décidez d'aller vers une réconciliation vraiment parce que vous aimez cette personne. Hein. Ok. Alors, il est possible, si vous êtes un homme, que peut-être que cette femme est en couple. Ou si vous êtes une femme et que vous regardez pour une femme, il est possible que cette femme est en couple hein, avec quelqu'un d'autre. Et que c'est peut-être pour ça que cette personne, sur le moment, vous a dit non. Ou que vous avez dit non parce que peut-être que quand cette personne vous a contacté, elle n'était pas seule. Bon, vous voyez ce qui vous parle, ça peut être plusieurs situations, vous êtes nombreux, nombreuses. Mais on voit bien que là, on parle d'un coup de foudre et d'un succès. Donc soit vous êtes séparés parce que vous deviez grandir, comprendre des choses. Ouais, on avait besoin de reprendre de la sagesse. On avait besoin de prendre de la sagesse, de grandir pour pouvoir guérir quelque chose et pour moi mieux se retrouver. Mais il y a vraiment le coup de foudre, du succès, de la réconciliation, de l'amour, de la magie et un nouveau départ. Et encore, on a le signe du cancer, du lion et de la vierge. On nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Et on a la relation spirituelle qui nous fait grandir, évoluer, avancer. Donc voilà ce que je peux vous dire. Sur ces belles paroles, je vais en rester là. C'est très beau. Donc j'espère que ça vous parlera. Ok. Allez, hop. Du coup, on va prendre un conseil sentimental. Pour vous, le choix numéro 2, les scorpions. Un conseil sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous au niveau sentimental ? Alors, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, bon, je pense que vous savez déjà qui c'est, mais voilà, il faut y croire, il faut attirer cette personne en visualisant, en vous projetant vraiment. On parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, c'est que j'ai l'impression qu'on a besoin de retrouver plus de joie, d'être moins dans des choses sérieuses, carrées. Il faut vous laisser aller, en fait, vraiment. Vous laisser aller, vous sentir bien avec cette personne, vous détendre. Et surtout, pas voir les choses trop sérieuses dès le début. C'est-à-dire pas se fixer, dans 1 an on habite ensemble, dans 2 ans on fait un enfant, dans 3 ans on est mariés. Mais là on vous dit vraiment de prendre le temps de vous d'apprendre à vous connaître. Donc si vous le connaissez déjà ou que vous la connaissez déjà, ça va être la notion de prendre le temps de se retrouver, de prendre le temps d'échanger sur ce qu'on a à se dire. Parce qu'on voit qu'il y a eu une guérison, il y a peut-être eu des choses compliquées dans le passé et cette personne, si elle revient vers vous, en tout cas, et que vous vous retrouvez l'un et l'autre, c'est que vous avez guéri et vous serez différents. Donc prenez le temps, laissez-vous le temps nécessaire vraiment pour développer cette très belle relation parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc c'est vraiment dans le but de renforcer vos liens, de vous souder. Ok. Alors, au niveau général, quel est le conseil au niveau général pour vous les scorpions? Choix numéro 2 pour le mois d'avril. Le conseil général. Alors, je vais faire des guidances. Donc, pour le mois d'avril, je vais faire une guidance sentimentale pour le mois d'avril à 3 choix. Et je ferai également au niveau professionnel, si j'ai le temps, je pense aussi, 3 choix pareils. Comme ça, les personnes qui n'auront pas eu des messages ou qui seront encore dans du doute pourront voir ces guidances. Voilà. Oula. On vous dit que c'est la fin du passé par rapport à une relation amoureuse qui a pu être compliquée. Hein. Donc pas la fin de cet amour, si cette personne vous l'aimez toujours, mais la fin, il faut le laisser derrière ce qui vous a fait mal. On voit qu'il y a la guérison maintenant, d'accord ?
cette personne, vous avez pu vous faire mal mutuellement, ou cette personne vous a blessé, ou vous avez blessé cette personne, mais vous avez compris de vos erreurs et vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors, on a le triomphe, que vous dire de mieux? Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, donc c'est très beau. Voilà, le triomphe. Et la réparation. Dès que vous transformez, vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Là, c'est carrément la réparation de quoi? Du cœur. On voit bien ce cœur sur cet ours. Donc là, on guérit du cœur, d'un chagrin peut-être d'amour, de choses qui ont été compliquées, de vivre sans l'être aimé. Voilà, pour le mois d'avril, c'est magnifique. Allez, je vais prendre donc la planche à breloques que ma sœur m'a fabriquée, qui est très très belle. Et on va aller voir au niveau des breloques ce qu'on vous dit. On a là le chiffre. On parle d'abondance au niveau professionnel pour le mois d'avril. Donc peut-être beaucoup d'opportunités. En tout cas, il y a une notion d'abondance au niveau professionnel. On a le V, la lettre V. Donc vous voyez à quoi ça vous fait penser. Sur l'amour, on a... en centrale, pour ce mois-ci, les scorpions qui avaient fait choix numéro 2, en centrale, on vous parle de votre intuition. D'accord ? Il faut vraiment suivre votre intuition pour ce mois d'avril, c'est très important. Au niveau du blocage, on a la lettre G et la lettre U. Alors, il peut y avoir une relation sentimentale qui est bloquée avec une personne qui a un prénom en G ou en U. Donc, peut-être Guillaume, par exemple, je ne sais pas. Hugo, voilà, ça peut être des noms comme ça. Ou ça peut être votre nom, une lettre de votre prénom, une lettre du prénom de la personne. Donc, le U et le G. Voyez à quoi ça vous fait penser. On a au niveau spirituel le Gémeaux. Donc ça peut être une personne avec qui vous avez un lien spirituel qui est du signe du Gémeaux. Là, je vois deux jeunes hommes ou deux personnes en tout cas qui se tiennent la main, qui sont plus ou moins collés. Donc peut-être que vous avez un jumeau d'âme. Voilà ce qu'on peut me dire là. Et au niveau de la surprise, on a la lettre B. La lettre B. Je sais pas pourquoi, au niveau de la surprise, on me parle de poker. On me parle de poker, donc je sais pas, vous voyez si ça vous parle. Perso, ça me parle pas du tout. Mais ouais, on parle d'une surprise et on parle du poker. Et de la lettre B. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a parlé. J'espère que ça vous aidera, que ça vous aide à avoir des réponses. C'est fait pour ça aussi. Vous pouvez me laisser donc des commentaires, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, liker, mettre des pouces, pardon. Et vous pouvez aussi aller voir en barre de description. Donc déjà, je vous mettrai, donc, comme je vous l'ai déjà dit, le timing. Et aussi, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte Facebook pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Et je vous dis à très vite. Ciao.